Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. La 160e journée internationale des droits de la femme est célébrée aujourd'hui. Au Burkina, la journée mène la réflexion autour de l'exclusion sociale des femmes. Allocution et parade ont constitué les temps forts de la commémoration ce matin sur l'avenue de l'Indépendance à Ouagadougou. Le déploiement du bouclier antimissile par les États-Unis en Corée du Sud pour calmer les ardeurs de la Corée du Nord ne plaît pas du tout à la Chine qui menace de riposter de manière vigoureuse. Aujourd'hui, 8 mars, commémorer la journée internationale des droits de la femme. Au Burkina, la célébration officielle s'est déroulée ce matin sur l'avenue de l'Indépendance à Ouagadougou. Le thème de cette 160e journée au niveau national est la valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes. Une réflexion importante aux yeux de l'épouse du président du Faso qui s'est exprimée à la fin de la parade ce matin. Sika Kabore au micro de Nyarki Teda. Parlant d'exclusion des femmes au Burkina Faso, je pense que chacun de nous pense immédiatement aux femmes bannies de leur communauté et que nous avons qu'on a l'habitude de surnommer femmes mangeuses d'âmes, femmes sorcières. Et il s'agit là d'une pratique traditionnelle que je qualifierais de féodale et néfaste, parce qu'elle ne vise pas à promouvoir la femme burkinabé. Et mon engagement aujourd'hui est de contribuer aux côtés de nos autorités, aux côtés du ministère de la Femme, à mettre tout en œuvre afin que chacun d'entre nous puisse comprendre le tort que nous faisons ainsi à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles, en faisant perdurer cette pratique. Il est de notre devoir à tous et à chacun de contribuer à faire cesser cela. Chacun à son niveau peut y contribuer. Moi également à mon niveau, je ferai de mon mieux pour que cette pratique n'ait plus cours dans notre pays. La journée internationale des droits de la femme permet de jeter un regard sur les causes d'exclusion sociale dont sont victimes les femmes. Et la fistule obstétricale liée à des grossesses précoces est l'une des causes de cette exclusion. Les femmes victimes de fistules sont mises au banc de la société, souvent accusées de sorcellerie ou d'infidélité. Des associations comme la Fondation Rama ont fait de la prise en charge de ces femmes leur credo. Prise en charge sanitaire, mais aussi psychologique et matériel. Nongba Kouda, Sanoa, Christine Koulibaly. Il y a 12 ans, Salimata Ouattara vivait à Bérégadougou sa vie d'adolescente faite d'insouciance. Une insouciance qui va vite faire place au drame quand son père décide de la retirer de l'école puis de la donner en mariage à l'âge de 13 ans. La suite, c'est elle qui nous la raconte. À 14 ans, j'ai tombé enceinte. Donc, quand je suis tombée enceinte, dès l'accouchement, c'était trop difficile pour moi. Faire un long travail, je n'ai pas pu accoucher seule. Et c'était césarienne aussi que j'ai fait. Et je suis tombée malade de fistule. Mariage précoce, première grossesse mal suivie, un accouchement mal fait, avec comme corollaire une fistule obstétricale. Le scénario est le même pour Colette Karambiri, qui fut purement et simplement rejetée par sa belle famille. Quand j'ai eu la fistule, ma belle famille m'a fait comprendre qu'elle ne pouvait plus me garder. J'ai rejoint mes parents. Mais il y avait beaucoup de personnes dans la maison de ma mère et je ne pouvais pas y rester. Ces moments d'abandon et de rejet, la plupart des 67 femmes accueillies par la Fondation Rama l'ont connu à cause de leur mal. Quand ces femmes arrivent ici, psychologiquement elles sont atteintes parce que ces femmes, on les accuse de mangeuses d'âmes, de sorcières, les mélangeuses de grossesse. Donc ça déjà, ça les marque. Et sur le plan santé aussi, elles arrivent ici toutes animées et elles ont des démangeaisons. Parce que quand on parle d'urine,
c'est de la potasse. Et la fistule se présente comme une communication entre la vessie et le vagin ou entre le rectum et le vagin. Et cela se caractérise donc par une perte permanente, soit des urines, soit des selles, ou les deux à la fois, en fonction de la situation où se trouve la fistule. Et depuis quelques années, l'État accompagné de ses partenaires prend en charge les fistules obstétricales. La femme ne paye absolument rien. Les coûts sont supportés par l'État et ses partenaires. Pour une fistule où la destruction est minime, vous comprenez bien que le traitement est plus facile. Mais quand la destruction est très étendue, le traitement est beaucoup plus difficile et il faut une grande reconstruction pour pouvoir avoir une vessie et un urètre de bonne capacité qui permettent quand même d'avoir des mictions normales. Une à plusieurs interventions sont nécessaires à certaines patientes pour recouvrer la santé. Et Salimata Ouattara en a subi 6, 5 au Burkina et 1 en Turquie. Mais son mal semble très complexe. Quand je suis partie à Turquie, ils ont soigné fils là, ça va. Mais le professeur m'a dit encore que c'est pas toujours fini. Et je lui ai demandé, c'est pas encore fini que oui. Je lui ai dit, mais il y en a quoi encore? Il m'a dit que le vagin est tellement détruit. Si c'est pas en Amérique, il ne peut pas soigner ça pour moi. Donc je suis retournée, je suis venue, ça fait 1 semaine de cela. Et maman me dit, non, faut pas t'inquiéter. Grâce à Dieu aussi là, ça aussi ça va aller. Et aujourd'hui, elle a juste besoin du billet d'avion pour se rendre en Amérique. En attendant, la fondation tente de lui redonner goût à la vie, elle et toutes les autres pensionnaires. La fistule obstétricale, le vrai problème, c'est la pauvreté. Donc nous avons trouvé que c'était intéressant, que nous essayons vraiment d'accompagner ces femmes-là avec des formations de leur choix. On ne t'oblige pas, mais c'est toi qui choisis. Là, pour le moment, c'est la maraîchiculture, et le tissage, la savonnerie et puis bientôt la couture. Une formation professionnelle base de leur autonomisation économique, chose nécessaire à leur réinsertion sociale. L'exploitation artisanale de l'or occupe de nombreuses femmes dans la Nyanya qui abandonnent les travaux ménagers et autres petits commerces pour aller à la recherche du métal jaune. Un seul site, celui de Guitouarga, dans la commune de Piela, peut donner une idée de l'ampleur du phénomène. Et ce n'est pas la Dolce Vita pour toutes ces femmes orpailleuses qui souffrent physiquement et qui subissent en plus des violences de la part des hommes. Les précisions de Mahamadi Ouedraogo Afada. Le site d'orpaillage artisanal de Guitouarga dans la commune de Piela a l'allure d'un marché. Rachel Namwano vit dans ces lieux depuis 2 ans. Son quotidien, concasser les pierres en petits morceaux et laver les résidus du minerai. Avant, on ne souffrait pas. Notre travail était de s'asseoir sur les hangars et les orpailleurs venaient nous donner les minéraux à laver. Maintenant, il faut acheter les débris pour relaver soi-même. Beaucoup de fois, on travaille à perte ou bien il faut trouver beaucoup d'argent pour du cyanure. Actuellement, le travail est trop difficile. Malgré les difficultés liées à ce travail, bon nombre de femmes s'y accrochent pour des raisons d'ordre économique. On est venu chercher l'argent pour que ça aide notre famille. Au village, c'est la souffrance. Si tu as trop d'enfants que tu n'arrives pas à les nourrir, tu es obligé de chercher là où te rendre pour t'en sortir. Accompagnés de leurs enfants, certains dorment sous des hangars construits à la sauvette, sans même se soucier de la qualité de leur nourriture et de l'eau de boisson. Conséquence, elles sont victimes de toutes sortes de violences. Un jour, il y a une femme qui dort de l'autre côté là. Et puis, l'homme est venu la nuit. Il dit qu'il l'aime. Et puis, la femme est refusée. Il a pris un marteau, il tapait sa nuit. Et puis, le sang là, ça coule comme ça. On a pris femme là, partie à pied là. Les gens de pied là disent qu'ils n'ont qu'à partir à Fada. Ils sont partis à Fada. Maintenant, ils sont à Ouaga. À ces violences s'ajoutent les risques de contracter les maladies. La plupart du temps, les femmes qui viennent, elles viennent beaucoup plus pour des problèmes, je dirais, d'infection.
ce qu'on appelle communément les IST. Quand on remarque une femme qui vient, qui se plaint de ce genre de problème, automatiquement on lui demande est-ce que tu ne travailles pas dans un site d'orpaillage? Et souvent la réponse est positive dans 90% des cas. À la direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille de la Nyanya, le responsable du service de la famille et du genre justifie cette ruée des femmes vers le métal jaune par la pauvreté et le manque d'activités génératrices de revenus. Selon Joël Mano, des actions de sensibilisation se mènent sur les différents sites d'orpaillage artisanaux en vue de contrer ce phénomène qui entrave le développement de la région de l'Est. Nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions sur la célébration du 8 mars. Cela dit, la plénière de l'Assemblée nationale a permis hier de valider la mise en place de 2 commissions d'enquête parlementaires, l'une sur le fonctionnement du système de l'enseignement et l'autre sur la santé au Burkina. Ces commissions parlementaires vont contribuer au contrôle de l'action gouvernementale. Elles devront permettre aussi de prendre des mesures idoines pour résoudre les problèmes qui minent ces 2 secteurs. Reportage Bilidou Bazongo, Bouma Ernest Nebier. À cette plénière, il a été essentiellement question pour les députés de valider la mise en place de 2 commissions d'enquête parlementaires. Les secteurs concernés par ces enquêtes sont l'enseignement et la santé. Composées chacune de 10 membres, les commissions vont bientôt passer au pain fin le système de fonctionnement de l'enseignement et de la santé au Burkina. Vous savez que ces 2 grands secteurs de notre vie nationale connaissent des problèmes. Quand vous prenez aujourd'hui l'enseignement au Burkina Faso, personne ne peut nier qu'il y a des boulots d'éternement. Le grave défi à relever à ce niveau. Au niveau de la santé également, le système de santé, même si les améliorations, reste confronté à beaucoup de difficultés. Et il est du rôle de l'Assemblée de situer, de faire un diagnostic de ces 2 segments et de préconiser à travers des recommandations de résolution à l'exécutif d'agir et d'agir maintenant pour améliorer la situation des Burkinabés. Les députés ont également échangé sur l'insécurité qui prévaut actuellement dans le Sahel. Sur la question, le président de l'Assemblée nationale a invité les Burkinabés à avoir des propos allant dans le sens de la défense de la patrie. Et tout acte visant à démoraliser les forces de défense et de sécurité sur le terrain doit être proscrit. En hiver, il a échangé avec les députés sur l'organisation prochaine d'un tournoi de football des députés. Une activité sportive qui va se dérouler dans les provinces. Son objectif principal est de renforcer le lien entre les élus nationaux et les populations à la base. La commune de Ouagadougou et la Chine-Taïwan ont signé hier une convention de financement, une signature assurée par le maire de Ouagadougou, Arma Bewende, et l'ambassadeur de Chine au Burkina. Cette convention de 65 millions de francs CFA est destinée au financement du projet d'éclairage public à basse consommation dans la capitale burkinabé. Salif Belem Dramandadia. À travers ces signatures, la Chine-Taïwan octroie plus de 65 millions de francs CFA à la commune de Ouagadougou pour améliorer son système d'éclairage public. Le projet consiste à remplacer les lampes de décharge par des lampes LED à faible consommation mais plus éclairées. Nous nous réjouissons aujourd'hui de la signature de cette convention qui favorisera le déblocage de la subvention du gouvernement taïwanais à hauteur de 100 000 € accordée à la commune de Ouagadougou pour la mise en œuvre effective de ce projet d'éclairage public dans les plus brefs délais. Certaines grandes artères de la ville de Ouagadougou, dont le boulevard de l'Indépendance et celui de Charles de Gaulle, de l'avenue Babangida et celle de Monseigneur Thévenot, sont concernés par ce projet d'éclairage public. Notre pays connaît pas mal de problèmes d'énergie et aujourd'hui la tendance est de pouvoir diminuer cette consommation en ayant des équipements à basse consommation. Toute la ville de Ouagadougou est dans une dynamique de changement de ces ampoules. Les travaux d'installation de ces nouvelles lampes LED vont débuter dans 1 mois, foi du maire de Ouagadougou. Car, dit-il, l'éclairage public fait partie des priorités de sa commune.
Afghanistan, toujours sous l'emprise de la violence, un hôpital de Kaboul a été la cible d'une attaque terroriste ce matin. Un commando dont les membres étaient déguisés en médecins s'est introduit dans l'établissement qui accueille plus de 400 patients. L'attentat aurait fait 2 morts et de nombreux blessés. Il a été revendiqué par l'État islamique. L'Afghanistan, à nouveau endeuillé par un attentat. Cette fois, c'est le grand hôpital militaire de Kaboul, la capitale, qui a été visé. Un commando armé a fait irruption dans l'établissement après une explosion déclenchée par un kamikaze. Le bilan serait d'au moins 2 morts et une trentaine de blessés. Les forces de l'ordre sont intervenues en masse. J'étais en salle d'opération, raconte ce chirurgien, quand un assaillant portant la tenue blanche des médecins est entré et a ouvert le feu dans ma direction. Quand il a tiré, je suis tombée à terre et il a tiré sur mon collègue. J'ai pu m'échapper en passant par la sortie de derrière qui était couverte de fils barbelés. L'hôpital militaire, qui accueille aussi bien des blessés des forces de l'ordre afghanes que des insurgés, se trouve pourtant dans une zone très sécurisée près de l'ambassade américaine. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Elle intervient une semaine après un double attentat à Kaboul commis par les talibans. Vive tension dans la péninsule coréenne. Elle survient après le déploiement lundi dernier par les États-Unis d'un bouclier antimissile en Corée du Sud, une manière de répondre au lancement par Pyongyang de 4 missiles ces derniers mois. Le déploiement du bouclier américain irrite toutefois la Chine qui menace de riposter vigoureusement. Les États-Unis ont entamé le déploiement en Corée du Sud de leur bouclier antimissile THAAD destiné à protéger la péninsule contre une éventuelle attaque de son voisin nord-coréen qui vient de tester de nouveaux missiles balistiques. Mais l'arrivée de ce système de défense ultra sophistiqué dans la région n'est pas du tout du goût de Pékin qui estime que le THAAD risque de nuire à l'efficacité de ses propres missiles. Nous nous opposons résolument au déploiement du THAAD en Corée du Sud et nous prendrons les mesures qui s'imposent pour protéger nos propres intérêts en matière de sécurité. Les États-Unis et la Corée du Sud en subiront toutes les conséquences. Nous les exhortons vivement à stopper ce déploiement. Le déploiement du THAAD en Corée du Sud intervient alors que le régime de Pyongyang a procédé ce lundi au tir de 4 missiles balistiques d'une portée de 1000 km, dont 3 ont atteint les eaux territoriales japonaises. Des exercices réalisés sous les yeux du leader nord-coréen Kim Jong-un, comme semblent le montrer ces photos officielles. La Corée du Nord menace régulièrement de frapper ses ennemis et ambitionne de mettre au point un missile capable d'atteindre le sol américain. Doté d'un puissant radar, le bouclier THAAD est considéré comme l'un des systèmes de défense les plus performants au monde. À nos mères, femmes, sœurs, tantes, cousines, bonne fête du 8 mars. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.